Deux visites d'information, celle du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire aujourd'hui à Alleg pour les chantiers de l'hôpital régional en construction, un chantier dont les travaux connaissent certains retards. La seconde visite d'information ministérielle, elle aussi, c'est celle à Nouakchott, effectuée par le ministre de l'Équipement et des Transports au chantier des ponts de Madrid, le pont de l'Amitié et celui du carrefour de Haï Saken. Un atelier, celui sur la validation d'une charte agro-pastorale pour la région de Kaïdi. Lancement des travaux, c'était aujourd'hui. Tels étaient les principaux titres du journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 17 août 2024. Deux visites ministérielles d'information pour commencer, toutes deux aujourd'hui, l'une à l'intérieur du pays, l'autre à Nouakchott et toutes deux des visites d'information. La première de ces deux visites, c'est celle effectuée à Alleg par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. Il a visité donc les chantiers de construction de l'hôpital régional de la capitale du Barakna, un projet dont les travaux d'exécution connaissent un retard. Après la visite du chantier, le ministre a présidé une réunion technique avec participation de tous les acteurs impliqués dans ce projet. Et à l'issue de la réunion, il a été décidé de fixer un calendrier clair et définitif pour rattraper le retard enregistré dans l'avancement des travaux. Et le ministre déchargeait le superviseur d'un accord avec l'entreprise exécutante, donc ceci dans les meilleurs délais, tout en veillant sur le respect des délais et des normes de qualité technique. Voilà donc pour cette visite d'information au niveau d'Alleg pour les chantiers de l'hôpital régional d'Alleg, un chantier donc dont les travaux connaissent un certain retard. La deuxième visite d'information également aujourd'hui avait pour cadre Nouakchott. Elle concerne le ministre de l'Équipement et des Transports qui a visité deux chantiers lui aussi, l'un celui du pont Madrid et l'autre du pont Haï Saken. Précision sur ces visites et sur ce qui a été dit au cours de ces visites avec Abdoulaye Demeba. Et des Transports, Ali Sid Ahmed El-Verrig a débuté sa visite par les travaux en cours de construction du pont de Madrid. Il s'est rendu sur les lieux à présence du Wali de la wilaya de Nouakchott Nord, Feile Minthadan, et des autorités sécuritaires de celui-là. Suite à cette visite, il a tenu une réunion en présence des responsables de l'entreprise chinoise chargée de l'exécution des travaux. Le ministre de l'Équipement et des Transports a appelé les responsables à accélérer le rythme d'exécution de ce projet qui, dit-il, doit être livré avant le 28 novembre prochain. Il a aussi appelé à un respect des normes techniques prévues dans les cahiers de charges. Au niveau de Haï Saken aussi, le ministre de l'Équipement et des Transports s'est informé du niveau d'avancement de l'échangeur de Haï Saken. Là aussi, il a fait part de la nécessité de respecter les cahiers de charges, appelant aussi les responsables à accélérer le rythme d'exécution de ce projet. Voilà donc pour ces deux visites ministérielles d'information pour trois chantiers, l'un celui de l'hôpital régional d'Alleg et concerne le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. Et l'autre, c'est celui effectué par les deux autres chantiers sont ceux du pont Madrid, appelé pont de l'Amitié, et le pont Haï Saken, concerne donc le ministre de l'Équipement et des Transports. Et toutes les deux visites, c'était aujourd'hui. Lui aussi était aujourd'hui, mais cette fois à Kaïdi. Lui, c'est le lancement des travaux d'un atelier de validation d'une charte agro-pastorale au niveau de la wilaya d'Igorgol. Lancement des travaux, c'était ce matin. Compte rendu de notre correspondant permanent Hachem Touhami
compte rendu revient en français par Moussa Ndiaye. Organisé par le ministère de l'Élevage en collaboration avec le projet régional d'appui au système pastoral au Sahel. Cette rencontre de Kaïdi vise à évaluer et à réorganiser 3 espaces agro-pastoraux de 3 départements ministériels qui sont l'élevage, l'agriculture et l'environnement. Cet atelier de validation de la charte agro-pastorale de 2 communes de Djewel, relevant de Kaïdi, et Ganki de l'Ixeiba a permis au Wali du Gorgol, M. Ahmed Naoul Sidi Abba, de souligner le rôle que joue le projet régional d'appui au système pastoral au Sahel dans sa 2e phase. Il a ajouté qu'au cours du premier semestre de l'année en cours, des ateliers de réflexion ont beaucoup contribué à l'amélioration de la gestion des ressources naturelles au Gorgol à travers une participation remarquable des acteurs des différentes structures concernées par l'environnement, l'agriculture et l'élevage. Prenant la parole au nom du ministère de l'Élevage, M. Mohamed Ouli Cheikh, délégué régional de l'élevage au Gorgol, a mis l'accent sur l'importance de cet atelier de validation de la charte agro-pastorale de 2 communes de Djewel et de Ganki. Il a ajouté que le dossier de cet atelier de Kaïdi concerne 3 ministères. Il s'agit de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement, d'où l'importance, dit-il, de prendre toutes les dispositions pour éviter tout conflit entre agriculteurs et éleveurs. En prévision, les résultats attendus de cet atelier vont sans nul doute renforcer toute action pour la réorganisation de plusieurs espaces agricoles et d'assurer une gestion plus rationnelle des ressources pastorales à Djewel et à Ganki dans la wilaya de Gorgol. C'était cet atelier donc de validation de cette charte agro-pastorale qui est organisé par le ministère de l'Élevage en collaboration avec le PRAPS. Le PRAPS, c'est le projet d'appui au pastoralisme au Sahel. Le ministère de l'Élevage est justement sur un autre flanc, cette fois celui du recensement du cheptel, ce recensement qui est entré dans sa dernière phase au niveau du Hod El Gharbi, des opérations qui se déroulent actuellement au niveau des 2 Muqata'a, Kobani et Touil. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ould Bilal. Compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. C'est la dernière étape du processus de recensement du cheptel. Plusieurs équipes ont été dépêchées dans les zones de Kobani et Touil au niveau de la wilaya du Hod El Gharbi. Le délégué régional de l'élevage au niveau de la wilaya du Hod El Gharbi a indiqué qu'ils ont des équipes qui se rendent au niveau des zones frontalières. Se dit-il pour recenser les animaux. Il a en outre précisé qu'au sein de ces régions, qu'il dispose de 6 équipes qui mènent cette opération. Chaque jour, dit-il, ils vont à la rencontre des éleveurs dans ce cadre. Ce responsable d'une équipe de recensement a pour sa part affirmé qu'ils démarrent leurs activités à 7h30. Il a en outre souligné qu'ils recensent les animaux qui parfois se déplacent du côté du Mali une fois que le bétail revient sur place. Dernière étape donc des opérations du recensement du cheptel au niveau du Hod El Gharbi, une dernière étape qui a pour cadre les zones frontalières des 2 Muqata'a de cette wilaya, à savoir Kobani et Touil. Venons-en maintenant à une page culturelle donc, du journal, une page culturelle qui nous amène à Nadrar et précisément à Oujef. D'ailleurs, la manifestation dont on va parler s'appelle le Festival d'Oujef, lancement hier soir. Alors, qui l'organise et que vise-t-il? Élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, El-Varech Shibani, compte rendu travaillé en français par El-Hajj Abdallah Din. Station culturelle dénommée Festival Oujef pour la culture Hassan, organisée par l'Union internationale de la littérature hassanophone, a pour but de vivifier et préserver le patrimoine culturel Hassan en temps de mondialisation. La manifestation, qui se déroule sous le thème « La culture Hassan nous ressemble »,
a connu la participation des hommes de lettres hassanophones, des poètes, des intellectuels et un grand public amateur de la culture. Lors de la dite manifestation, le président de l'Union internationale des hommes de lettres hassanophones, M. Doul Beynoug, a énuméré les caractéristiques distinctives de la culture hassane et les valeurs glorieuses qui caractérisent la communauté maure, signalant que cette culture est menacée par certains défis, dont la mondialisation et l'évolution technologique. Il a aussi apprécié l'organisation de cette manifestation et qui sensibilise les générations sur la place de la culture hassane. Le conseiller régional de l'Adrar, M. Khattar Lahmeyamar, a indiqué que cette manifestation est de nature à renforcer l'unité entre les communautés hassanophones qui se trouvent dans ce pays, tout en appelant à la mise en valeur des points communs qui rassemblent les communautés hassanes. Les participants venus de l'extérieur ont loué la tenue de ce genre de manifestation qui met en relief les valeurs, les traditions et les coutumes communes maures, invitant tous les acteurs culturels à faire face aux répercussions négatives de la mondialisation qui menace la culture hassanophone. Les festivités de la première nuit du festival ont été marquées par la prestation d'artistes et la prononciation des poèmes populaires illustrant la diversité et la richesse du patrimoine culturel hassane. Valoriser donc le patrimoine des peuples de la région ayant des liens communs, tel est l'objectif de ce festival d'Augeft qui a commencé donc hier soir là-bas. L'objectif de ce festival donc d'Augeft. Après l'actualité culturelle, venons-en maintenant à l'actualité politique avec les activités des partis politiques et notamment l'activité du parti INSAF. Avec cette session extraordinaire du Conseil national de ce parti, session tenue hier soir à Nouakchott, session qui a permis d'élire un nouveau président de la personne de M. Sid Ahmed Ould Mohamed. Et dès son élection, le nouveau président a annoncé les couleurs. Il s'est engagé à poursuivre les réformes nécessaires de la prochaine étape et à construire un parti moderne. Et il a affirmé également que le parti INSAF sera un soutien politique et une aide au gouvernement du président de la République pour mettre en œuvre le programme présidentiel visant à construire un état de droit et des institutions fortes avec une bonne gouvernance. Quant au président sortant, lui, il a fait le point sur les différents programmes et interventions entrepris par le parti durant son mandat. Changement donc à la tête du parti INSAF avec l'élection d'un nouveau président, élection qui s'est déroulée hier lors de la session extraordinaire du Conseil national de ce parti. Donc, merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec la pluviométrie, avec bien entendu le tourisme hivernal et avec un marché, donc le marché des légumes. Pluviométrie, plusieurs de nos wilayas ont été arrosés durant les dernières 24 heures à des degrés d'hiver, bien entendu. Alors, quels sont ces wilayas? On va les découvrir ensemble.
Voilà, les deux hôtes de la Saba, le Gorgol, le Brakna, le Trarza, le Tagan et l'Inchiri, voilà, et Nouakchott Nord et Nouakchott Ouest, bien entendu. Voilà les wilayas qui ont reçu de la pluie durant les dernières 24 heures avec donc un maximum de 125 mm qui ont été enregistrés à Touizekre. Touizekre, c'est une localité dans la wilaya du Gorgol. Et parmi les wilayas donc qui ont été arrosés durant les dernières 24 heures, il y a la Saba. La Saba donc, durant la saison des pluies, dispose de plusieurs zones touristiques et qui sont très prisées par les visiteurs. C'est le constat de notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Souvi, compte rendu, revient en français par Abdoul Ademeba. La zone d'Azla, au niveau de la wilaya de Kifa, est un lieu de prédilection des amoureux de la nature au vu de la beauté du paysage et de son relief. Cette zone fait partie des différents endroits et destinations des habitants de ces régions pour se reposer particulièrement en période hivernale. Ces citoyens trouvés sur les lieux apprécient cet endroit. Ils soulignent qu'ils sont là depuis ce matin pour profiter de ce paysage en compagnie de leurs frères et amis. Ils ont aussi affirmé que cet endroit est idéal pour se reposer, particulièrement pour ceux qui étaient toujours pris en milieu urbain ou pour les élèves ou au profit de ceux qui veulent s'échapper des problèmes au quotidien. Ils ont aussi affirmé qu'ils se rendent sur les lieux chaque jour. Cette citoyenne, trouvée aussi sur les lieux, dit venir de Nouakchott. Elle apprécie le temps qu'il fait actuellement. Elle a aussi souligné qu'elle se déplace en compagnie de ses enfants pour passer de bons moments et s'adonner à du tourisme. Voilà les potentialités donc touristiques à Natsaba, particulièrement durant cette saison des pluies, des zones bien prisées par les visiteurs, donc à la recherche de la nature. Alors, de la Saba et de ces zones touristiques, on va se rendre à l'ouest du pays, précisément la capitale économique Nouadhibou. Nouadhibou, dont le marché des légumes est bien achalandé par les légumiers de la place. Constat de notre correspondante permanente là-bas, Mariam Mentahmedou, compte rendu travaillé en français par Moussa Ndiaye. L'agriculteur locaux à Nouadhibou vient de réaliser une importante production agricole. L'objectif est de contribuer efficacement pour atteindre l'autosuffisance en légumes. L'excellent résultat qu'agriculteurs locaux de Nouadhibou ont enregistré dans leur activité est bien la culture de navets ou radis blanc. Expliquant cette importante réalisation, Sidi Oulhaddou, président de l'initiative nationale pour une Mauritanie verte, a dit que cette production est locale. Il a ajouté qu'il est devenu nécessaire que les citoyens mauritaniens puissent faire la différence entre une production locale et un produit qui vient de l'extérieur. Avec cette production qui couvre plusieurs zones et localités au nord du pays, Madame Achetou Bint Hassan Mbous a dit que leur groupe agricole a pu réussir la culture de navets à Nouadhibou. C'est grâce aux efforts de tous et qu'elle constate s'aimer, entretenir et récolter le navet n'est qu'une simple procédure. Quant à Ahmed Ouelmami, agriculteur, il a souligné que leur production agricole alimente plusieurs marchés, à Zouerat, à Nouadhibou et à Nouakchott, ce qui permettra à l'agriculteur, dit-il, de réduire ses charges. Avec la réussite de la culture de navets ou radis blanc à Nouadhibou, le groupe d'agriculteurs locaux de cette ville ont visiblement pu atteindre l'autosuffisance en légumes. Cette visite du marché des légumes de Nouadhibou, donc, qui est bien achalandée, vous l'avez vu, à la grande satisfaction des populations, mais aussi des légumiers de la place. C'est sur cette visite de ce marché que se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à Alleg, précisément sur les chantiers de l'hôpital régional d'Alleg en construction, un chantier qui connaît
en retard, d'où la visite là-bas aujourd'hui du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Ici, nous sommes à Nouakchott et précisément au pont dit pont de l'Amitié, autrement dit le pont de Carrefour de Madrid, un don de la Chine, visité ce matin par le ministre de l'Équipement et des Transports, et ainsi que celui de Haï Saken. Ici, nous sommes à Kaïdi à l'occasion du lancement de cet atelier de validation d'une charte agro-pastorale, donc organisé par le ministère de l'Élevage et le PRAPS, atelier de 2 jours dont les travaux ont commencé aujourd'hui. Voilà, le JTF reviendra demain et vous serez en compagnie selon le planning, peut-être ça a changé, d'Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, samedi prochain. Je ne me suis pas trompé, pas vendredi. C'est samedi prochain à la même heure, 22 h. Bonsoir.